Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie de deux membres du groupe de rock Polar Circles. Donc attention, il y aura de belles surprises, dont un live exclusif rien que pour vous. Et c'est tout de suite dans Swiss Pop Music. Salut. Bienvenue dans Swiss Pop Music. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann et de Kerian. Donc il manque 2 membres parce que votre groupe est formé de 4. Exactement. Alors est-ce que tu peux m'expliquer qui fait quoi dans ce groupe? Alors Kerian ici présent s'occupe de tout ce qui est percussion, batterie. On a un bassiste qui s'appelle Jules, pour ne pas le nommer. On a un guitariste plutôt soliste, Stéphane. Et puis moi, je fais plutôt la guitare rythmique. Donc je fais quelques accords et puis je crie par-dessus. Donc je chante aussi. Très bien. Donc le groupe s'est formé en 2012. Mais à la base, vous étiez une bande de copains, vous étiez des potes? Pas pote, je te laisse. Ouais. Non, en fait, on se connaissait pas et c'était Yannick qui avait la volonté de créer un nouveau projet. Et du coup, il a contacté Stéphane qui connaissait, je crois, vaguement, enfin, de loin. Un groupe d'inconnus au départ, en fait. D'illustres inconnus, ouais. Voilà, et Stéphane qui connaissait Jules. Et puis, ouais, moi, ça s'est passé un peu par hasard, justement. On avait une connaissance commune qui m'a dit qu'il recherchait un batteur. Et du coup, je les ai contactés et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Donc, que du bonheur, parce que dans la même année, vous sortez votre première EP, Left Behind. Mais comment ça s'est produit? Parce que qui est-ce qui décide de faire les textes? Qui est-ce qui compose la musique? Parce que quand on est 4 dans un groupe, il faut, je pense, quand même un leader.
comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des désaccords ou explique-moi un petit peu. Ça allait très vite en fait. Yannick a un peu pris le projet là. Le leadership. Donc c'est toi le Sur ses leader. bras, voilà. Non, j'aime pas. En fait, non, mais il avait déjà des compos en fait. Il a commencé à bosser avec Stéphane dès le départ. Et c'est vrai que je me rappelle, moi, quand je suis arrivé dans le groupe au mois d'avril, ils avaient déjà plein d'idées qui étaient déjà presque construites. Et on est parti enregistrer dès le mois de, je sais plus, juillet, je crois. Juin, ouais. Juin, juillet. On avait la volonté d'avancer assez vite, en fait, vu que tous, tous venions de différents projets. Et on voulait vraiment, dès le début, un petit peu que ça avance, quoi. On ne voulait pas juste passer une année en local à faire des répètes. Moi, j'avais déjà quelques compositions qui traînaient, qu'on a pu voir avec Stéphane. Et puis, comme il disait, on a bien avancé. On lui a envoyé, puisque monsieur n'était pas en Suisse au moment où on l'a engagé. Il était à Los Angeles. Ouais. Et donc, ouais, on a pu lui envoyer 2-3 démos. Il a pu bosser dessus. Et c'est vrai que dès son retour en Suisse, on a contacté le studio. On a dit, voilà, on a 3-4 titres. Est-ce qu'il y a moyen de voir? Et puis voilà, je pense que c'était une bonne chose parce qu'assez rapidement, on s'est fait une petite renommée sur Lausanne. Ça nous a permis de trouver des dates parce que autant que tu n'as rien à mettre en avant, c'est un peu difficile d'aller chercher des concerts. Et voilà, pour nous, c'était essentiel d'aller droit au but. Je comprends. Mais là, vous êtes ensemble depuis à peu près 4 ans. Mhm. Quel est le secret pour qu'un groupe perdure, en fait? Selon toi, Yann? Alors le secret, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment une bonne entente. Après, je pense, comme dans tous les groupes, il y a des tensions. Enfin, il n'y a jamais eu de vraie tension, il n'y a jamais eu de quelque chose de grave. On touche du bois, mais c'est du plastique. mais non, tout ça pour dire que voilà, quand il y a des soucis, il faut en discuter, il faut pas avoir peur de se dire les choses. C'est vrai que on se connaissait pas plus que ça au début, donc il a fallu un petit peu s'apprivoiser. Mais tous, on a vu qu'on pouvait être assez cash les uns avec les autres, faire des blagues, déconner un petit peu. Et puis, juste se détendre un peu. Enfin, on s'est tous mis ensemble pour faire de la musique, pour s'amuser un peu. Donc, après, le but, c'est pas trop de se prendre au sérieux non plus. Et je pense que ça nous permet de garder des bons contacts et d'avancer. Et toi, Kariam, t'es de son avis? Ouais, je suis de son avis. Oui. C'est vrai que moi, tous les groupes que j'avais eu avant, en fait, qui étaient avec vraiment des bons amis au départ, en fait, on faisait plus boire des bières que jouer de la musique. Bravo. Mais là, le fait qu'on se Mais il connaisse n'y a pas eu d'album, tu vois. Il n'y a pas eu d'album. Il y a eu un petit EP tout pourri. Mais... Non, il vient. Et c'est vrai que là, en fait, le fait qu'au départ, on se voyait vraiment que pour faire de la musique, ça a fait vraiment que ça a vraiment été très vite au départ. Et puis, on est devenus après amis. Avec le temps, quoi. Naturellement, ouais. Au niveau des répètes, vous voyez combien de fois par semaine? Parce qu'il faut aussi une organisation aussi. Vous êtes 4. Je pense pas que vous êtes en colocation en plus de travailler ensemble, non? Non, c'est un petit peu compliqué au niveau des répètes parce qu'on est un groupe international maintenant. C'est-à-dire que notre guitariste poursuit ses études à Londres. Donc il fait de toute façon très souvent des allers-retours. Alors on essaie de le choper quand il est là. Je pense qu'en 1 année et demie d'études, il n'a pas fait 3 semaines consécutives à Londres pour le moment parce qu'il a d'autres projets aussi. On a un bassiste qui lui poursuit ses études à Bâle. Donc voilà, il est toutes les fins de semaine de ce côté-ci de la Sarine. Maintenant, c'est vrai que dans le moment, dans le processus dans lequel on est, c'est intéressant d'être que Kerian et moi pour beaucoup de répètes. Parce que justement, on est plutôt dans un processus de création. Je veux dire, le set, on l'a, il tourne pour les concerts qu'on a. C'est vrai que les chansons de l'album, on commence à les connaître. Et là, de se voir à deux, ça permet... Enfin, je sais pas, quand on est en répète et puis qu'on est à 4 et qu'on essaie de composer, il y en a forcément un qui s'embête un petit peu parce qu'on va parler plutôt mélodie. Kerian, ça va peut-être moins le toucher. Enfin, c'est un exemple bateau. Mais du coup, de pouvoir se concentrer, d'être les deux et après d'amener un produit qui est déjà un petit peu plus abouti aux autres, c'est intéressant. En tout cas, des répètes, vous avez dû en faire parce que malgré tout, vous avez quand même été sur les plus belles scènes. Vous avez fait Caribana Festival, Venol Festival, les Docks à Lausanne, puis d'autres et j'en passe. Donc là, il faut quand même être prêt et être un groupe sérieux pour vous présenter devant tout ce beau monde. Ouais, c'est le but, je pense. Je prends un petit peu trop la parole, tu veux pas répondre? Ouais, c'est vrai que finalement, les chansons, maintenant que ça fait à peu près 2 ans qu'on tourne ce set, on le connaît très bien. Et puis, ça tourne de plus en plus, ça se professionnalise, j'ai envie de dire. On est de plus en plus à l'aise ensemble sur la scène. Et puis, et donc, en plus des répètes, c'est vrai qu'il y a ce côté d'une habitude, en fait. Ça devient plus naturel pour nous. Ouais, maintenant, on se connaît bien, on sait comment va réagir l'autre, quels sons. Oui, alors la chanson, on la connaît, mais après, il y a toujours des petites
des petites irrégularités, c'est ça qui fait tout le charme dans live. Et c'est vrai que c'est assez cool de savoir comment réagir quand lui il va faire autre chose à la batterie. Enfin, je sais pas, il y a une sorte d'harmonie qui s'est mise en place et pour nous c'est un plaisir et je pense que ça se ressent un peu puisque depuis 1 année et demie que les chansons étaient vraiment en place et que le concert, enfin que le show était assez abouti, on a de plus en plus de retours positifs. Enfin, les gens sentent une réelle évolution à ce niveau-là et pour nous c'est flatteur, c'est positif. Et ton plus beau souvenir, tu te rappelles, sur la scène? C'était pas avec eux, non. Non, on est tous assez d'accord pour dire qu'il y a un concert qui nous a spécialement marqué. C'était à l'Estival d'Estavayer-le-Lac en 2014, puisque c'était la première année où on faisait vraiment des belles grosses scènes. Enfin, l'album allait sortir, mais on en faisait la promotion. Et cette soirée-là, c'était juste tellement bien passé. Enfin, je crois que c'est le seul concert de cet été-là où il n'avait pas plu, d'une part. Un beau samedi soir ensoleillé à 11h où il y avait vraiment du monde devant la scène. Et là, on a pu se lâcher, on était à l'aise, le son était super, les gens, il y a eu un super feeling. Enfin, c'était juste une date qui nous a beaucoup marqué. Donc, soit vous êtes bien lancé, vous vous êtes fait remarquer parce que vous avez un de vos singles qui s'appelle Burnt Memories. Yes. Qui est l'hymne officiel d'un concours de chant suisse qui s'appelle Swiss Live Talent. Comment ça s'est fait que ce soit votre chanson qui représente cette émission? Ça, tu connais plus l'histoire que moi. En fait, c'est un concours national, comme tu l'as dit, où chaque groupe est invité à envoyer des démos. Enfin, c'est un petit peu le pendant alternatif à les Swiss Music Awards, par exemple. Enfin, c'est vrai que c'est pour des groupes peut-être un petit peu plus underground, mais c'est tout style confondu, ça peut être chanson française, ça peut être chanson suisse-allemande, enfin c'est plein de choses. Et du coup, on a envoyé nos titres, puisqu'on venait seulement de sortir l'EP, donc on a envoyé Burnt Memories en se disant peut-être qu'on sera sélectionné dans la catégorie rock. Et ils nous ont appelés en nous signalant que non, le titre n'avait pas été retenu pour les awards, pour le meilleur single, machin, mais que par contre ils auraient aimé utiliser ce titre comme hymne. Et du coup, on a dit oui, parce que forcément que ça nous encore mieux, ça nous mettait bien en lumière, on n'était pas obligé d'harceler tous nos amis sur Facebook pour aller voter, pour machin. Oui. Et à chaque fois qu'il y avait une émission radio où ça parlait, ou télé, où ça parlait de ce concours, il y avait notre chanson qui était mise en avant. Donc c'est cool. Je crois que pour cette année, puisque c'est tous les 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un autre hymne et j'étais assez content de voir qu'il n'était pas autant mis en avant. Non, enfin voilà, c'est pas du tout ça le but, mais c'est vrai que ça nous a fait un bon coup de promo et c'était génial parce qu'on a lancé l'EP. Assez rapidement, ça s'est enchaîné avec cette histoire. Ensuite, on a eu des chouettes scènes. Donc, tout est allé en progression et c'était cool pour nous, quoi. C'était cool, mais par contre, j'ai un petit peu peur pour votre groupe. Mais arrête-moi si je me trompe. Parce qu'il y a d'autres membres de Polar Circles qui jouent dans d'autres groupes avec d'autres artistes. Ça vous fait pas peur ? Non, pour le moment ça s'est jamais vraiment chevauché, on n'a jamais eu vraiment de gros conflits. Après, on sait qu'on est mieux. On doit savoir qu'on reste la priorité pour eux. La preuve, vous n'êtes que les deux là. Voilà. Non mais jusqu'à maintenant ça va, il n'y a pas encore eu de choix difficiles à prendre. Après on verra dans le futur, mais je pense pas que ça peut. Parce que si les autres groupes évoluent comme votre groupe, à un moment donné, ça va poser un problème au niveau des dates, des concerts, des promos. Oui et non, je pense qu'il faut juste... de toute façon, si on veut se professionnaliser un minimum, il faut qu'on voie les choses un petit peu sur le long terme. On a un agenda qui doit se prévoir assez à l'avance. Et voilà, je pense que même les musiciens de beaucoup de groupes très connus ont plein de projets à gauche à droite. Puis après, c'est juste une question de... Pendant ce temps-là, on va mettre la priorité là-dessus. C'est vrai que nous, on a ce projet-là, puisqu'on est investi que là-dedans. Je pense qu'on est... Enfin, moi, c'est un petit peu là où je compose le plus. Donc j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Jules et Stéphane, donc le guitariste et le bassiste respectivement, eux, sont dans d'autres projets. Jules, c'est vrai qu'il est branché jazz, donc c'est intéressant pour lui d'avoir un trio jazz. Non, je pense pas que ça pose de problème. Au contraire, ça apporte d'autres influences à notre groupe, d'autres expériences et puis peut-être d'autres contacts aussi. Donc voilà, il y a les deux pendant. Puis si jamais on a envie de vous contacter ou de savoir vos prochaines dates de concert, où est-ce qu'on va ? Alors, le numéro de téléphone de Kerianne. Oui, attends, je note. Non, nos dates sont toutes mises sur notre Facebook. On a une page
C'est Polar Circles, simplement, voilà, je pense. exact. Ouais, okay. On a le site polarcircles.ch. Mhm. Voilà. Tout est à jour normalement, donc dans les dates qu'on a à venir, dont on peut parler. On va jouer le 16 avril prochain à l'Amalgame à Yverdon. Ensuite, ce sera le 29 avril à Bulle, à Ébullition, exactement. Voilà. Et puis ensuite, on a une petite série de dates avec deux groupes suisses-allemands qui sont The Espion et puis We the People, un groupe de Lucerne et un groupe de Winterthur, si je ne dis pas de bêtises. Donc le 7 mai, on sera à Genève, au Bouffon de la Taverne. Alors là, ça va faire un petit peu plus loin. Le 14 mai, on sera à Lucerne et puis le 21 mai, on sera à Winterthur. Voilà. Oui, extra. En tout cas, je vous souhaite que du bon. Polar Circles, Yann, Kerianne, merci d'être venu aujourd'hui. Merci de l'invitation. Un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs, avant qu'on se quitte. Yann en premier, pour changer. Pour changer, oui, je suis navré, j'ai pris un peu trop la parole, je sais pas, je suis de bonne humeur Je suis aujourd'hui. content. Je suis content d'être là. Non, bah voilà, moi je tiens juste à vous remercier de mettre en avant la musique suisse et puis à tous les téléspectateurs, continuez à soutenir un petit peu ce qui se passe près de chez vous. Oui. Kerianne ? Je crois que j'ai rien de plus à ajouter à part un grand merci. Ok, vive Polar Circles. Merci. Do you think it's easy to live all alone? To wait for something that will never come? Get out of my way, you're just another regret. Do you remember all the good times we had? All these moments are stuck in my mind. Who are you except a ghost in my head? Say you're sorry now, 'cause if you're not in my bed, why is this so real? Say you're sorry now, 'cause I'm dreaming of you, it's driving me mad. Say you're sorry now, no matter what I try, you're the only one. Say you're sorry now. I'm lost in Wonderland, but I'm on my own. I need the Wonder Girl to pick up the phone. Pick up your phone, come on and drive me home. Waiting for something that is never coming. Isn't it something you might think to say? Well, in my dreams it seems to have a legend. Say you're sorry now, 'cause if you're not in my bed, why is this so real? Say you're sorry now, 'cause I'm dreaming of you, it's driving me mad. Say you're sorry now, no matter what I try, you're the only one. Say you're sorry now, yeah. Say sorry. Say sorry now. Say sorry. Waiting for something that is never coming. Waiting for something that is never coming. Waiting for something that is never coming. Waiting for something. Waiting for something that is never coming. Waiting for something that is never coming. Waiting for something that is never coming. Waiting for somebody that don't give a shit.